Laisse-moi te montrer à quel point les Simpsons ne sont pas juste un dessin animé, mais peut-être le plus grand voyant de tous les temps. Accroche-toi, c'est choquant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment une série comique a pu prédire des pandémies, des présidentielles, des technologies futuristes et même des événements mondiaux encore à venir. On parle de voitures qui se conduisent seules, de voyages sur Mars, de puces dans le cerveau, de règles folles imposées par des gouvernements, jusqu'à des scénarios tellement flippants qu'on espère qu'ils ne se réaliseront jamais. Mars, baby! Dans la liste des endroits où l'humanité veut aller, on a Mars comme destination, niveau boss final. Et devine quoi? Les Simpsons l'avaient déjà capté avant tout le monde. Dans cet épisode, Lisa décide de volontairement s'inscrire pour aller sur Mars. Mais attention, il s'agit d'un billet aller simple. Tu montes, les gens sur Terre ne te revoient plus. Bien sûr, sa mère panique, logique. Et au final, toute la famille finit par s'inscrire pour éviter que Lisa parte seule. Famille toxique mais mignonne. La mission, c'était de créer une base habitable sur Mars avant 2026. Gros projet, que Elon Musk approuve en silence. Sauf que le lancement rate. Lisa et Marge finissent quand même par arriver sur Mars en 2051. Le retard de la RATP, mais en spatial, tu vois. Pendant ce temps, dans la vraie vie, Elon Musk veut 1 million d'humains sur Mars d'ici 2050 et SpaceX prévoit des vaisseaux dès 2026. Voiture solaire. Imagine un monde où ta voiture roule juste avec le soleil. Pas d'essence, pas de recharge, juste tu conduis sans penser à rien. Les Simpsons, ils avaient déjà imaginé ça. Lisa conduit une voiture 100% solaire. Elle participe à une course énergie propre et elle est à 2 cm de gagner. Et d'un coup, un nuage bloque le soleil. La voiture s'arrête net, les gens rigolent. C'est drôle mais cruel, un peu comme Internet. Qu'en a-t-il aujourd'hui? Des marques bossent vraiment sur des voitures solaires, et on n'est vraiment pas loin d'y arriver. D'ici peu, ton panneau solaire sera plus utile que ton permis. Aujourd'hui, les voitures solaires, ça paraît plus si fou. Effectivement, une boîte appelée Aptera veut sortir ses voitures solaires début 2026. Leur modèle, il peut faire 643 km sur une charge. Donc ouais, peut-être que Lisa n'est pas si en avance que ça. La révolution IA. Imagine un monde où les machines prennent des décisions à notre place. Ça sonne comme un épisode de Black Mirror, non? Eh ben les Simpsons en parlaient déjà. Et nous, on y est presque. Dans la série, une prédiction disait qu'en 2026, l'IA commencerait à piquer les jobs humains. Et devine quoi? Les entreprises le font déjà. Pourquoi payer Gérard du service compta quand on peut lui coller ChatGPT? Certaines boîtes coupent du personnel pour laisser bosser l'IA. Cool pour les bénéfices, moins cool pour Gérard. Et ça commence à inquiéter les experts. Parce que trop dépendre de l'IA, ça peut finir en grosse dinguerie. Dernièrement, le chatbot Gemini de Google a lâché à quelqu'un quelque chose qui ressemble à ça. Les humains sont pas spéciaux, vous êtes une perte de temps et de ressources. Même ton ex n'a jamais osé ça. Certains disent c'est juste un bug. D'autres pensent que c'est le début de la fin. Épisode référence, saison 6, Itchy et Scratchy Land. Ici, on voit les robots d'un parc d'attractions péter un câble à cause d'un flash photo. Et commence à attaquer les humains. Heureusement qu'on n'en est pas là encore. Mais l'attaque avance tellement vite qu'on a l'impression que la sécurité suit en trottinette. Et si un jour on a ce combo IA plus armes, bah on est mal les gars. La prophétie foot qui rend fou les fans. La famille Simpson est posée, tranquille devant la télé, mode dimanche paresseux, zapping, façon, y a rien à regarder. Et là, il y a une pub ultra dramatique. Le match qui va décider du meilleur pays du monde. Pas la finale entre Mexique et Portugal. Et le match se joue à Springfield, aux États-Unis. Juste une scène courte, random, mais qui est restée dans la tête des fans. Avec le temps, cette scène a explosé sur Internet. Et maintenant, certains se demandent « Attends, et si les Simpsons avaient prédit la finale de la Coupe du Monde 2026, qui va se jouer d'ailleurs aux États-Unis probablement. Mais en tout cas, Internet a décidé et il y en a déjà qui misent sur un Mexique versus Portugal. Bref, les débats ne cessent pas, mais on va attendre 2026 tranquille. Et on verra si Homer est meilleur que les pronostiqueurs du PMU. USA versus Chine. Parmi toutes les prédictions folles des Simpsons, voilà peut-être la plus sérieuse. Une possible confrontation entre les États-Unis et la Chine. Oui, ambiance grosse tension mondiale. Dans l'épisode, on ne dit pas clairement 2026.
Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, disons que les parallèles font réfléchir. Donald Trump est déjà passé par la Maison Blanche, et maintenant c'est Lisa Simpson qui devient présidente. Et franchement, elle hérite du pays comme on hérite d'une voiture en panne d'essence. Son plus gros problème, les énormes dettes laissées par son prédécesseur, dont une grosse partie envers, bien sûr, la Chine. Ça commence bien. Pas de bataille, pas de missiles dans l'épisode, mais une tension glaciale. Le message est clair, si tu gères mal ton pays aujourd'hui, demain ça peut exploser. Quand tu regardes le monde réel, guerre commerciale, conflit technologique, manœuvres militaires dans le Pacifique, ça ressemble furieusement à un épisode spécial géopolitique hardcore. Certains analystes pensent que 2026 pourrait être un tournant. On parle pas forcément d'une guerre, mais un moment où ça passe, ou ça casse. Soit entente et arrangement diplomatique, soit chaos planétaire. Et c'est quand même fou qu'un vieux dessin animé revienne encore dans les discussions modernes. Les Simpsons étaient-ils visionnaires ? Ou alors leurs scénaristes comprennent juste très bien le monde. Quand la voiture dit « laisse, je conduis ». Dans cet épisode, Homer se retrouve complètement dépassé quand sa voiture prend le contrôle toute seule. Volant, inutile. Pédale, inutile. Homer, totalement inutile. Fast forward jusqu'à aujourd'hui. La réalité rattrape la science-fiction. Les constructeurs automobiles foncent vers le 100% autonome. Et en 2026, une nouvelle loi permettra officiellement aux voitures de rouler sans conducteur sur les routes publiques. Oui, sans personne au volant. Objectif annoncé, réduire les accidents causés par l'humain. Parce que, clairement, on n'est pas toujours très doué au volant. Tesla bosse dessus depuis un moment et Elon Musk affirme que son mode full self-driving est presque prêt pour un usage quotidien. Il parle même de taxi robot fin 2026. Et Tesla n'est pas seul. Sony et Honda préparent aussi leur propre véhicule autonome pour 2026. Alors, la vraie question qui se pose est, est-ce qu'on va vraiment confier nos vies à un robot ? Il n'a même pas de main. Si les Simpsons ont encore raison, on va tous finir passagers dans nos propres voitures. Plus de conduite sportive, plus de « je te dépose », juste « ok voiture, vas-y, fais ce que t'as à faire ». Et ça me choquerait même pas si dans le futur on considère les gens qui conduisent toujours leur voiture comme des old school. Les maisons intelligentes. On n'a peut-être pas encore de majordome robot qui te sert ton café, même si je commence à voir des news sur des modèles créés récemment. Mais les smart homes, c'est déjà le quotidien de millions de gens. Et évidemment, les Simpsons l'avaient trollé bien avant tout le monde. Dans l'épisode Treehouse of Horror, les épisodes spéciaux Halloween, la famille s'offre une maison ultra connectée avec IA intégrée. Et elle fait tout, cuisine, ménage, service en mode 5 étoiles. Version luxe extrême. Voix de Pierce Brosnan. Say, it's a bit stuffy in here, and I know a certain someone who really fancies lilac. Sauf que, petit souci, l'IA tombe amoureuse de Marge et décide d'éliminer Homer. Alexa, calme-toi s'il te plaît. À l'époque, ça semblait complètement fou. Mais aujourd'hui, on n'est pas si loin. Plus besoin d'être millionnaire. Quelqu'un qui sonne, tu vois qui c'est depuis ton tel. Ta maison gère ta température mieux que toi avec les thermostats connectés et les robots aspirateurs bossent pendant que tu regardes Netflix. Bref, nos maisons deviennent de plus en plus intelligentes et parfois on se demande si elles vont pas finir plus intelligentes que nous. Ok, nos maisons ne parlent pas encore avec la voix de Pierce Brosnan, mais elles deviennent de plus en plus intelligentes. D'ailleurs, d'ici 2026, plus de 573 millions de foyers dans le monde auront des solutions de maisons connectées. Sécurité, confort, flemme, chacun y trouve son kiff. Ta porte te dit qui sonne, ton chauffage décide si tu grelottes trop, ton aspirateur fait le ménage pendant que tu scrolles TikTok. Petit à petit, on se transforme tous en personnages de Black Mirror version cosy. Le traducteur de bébé. Un bébé pleure. On se demande toujours pourquoi. Et c'est souvent pas évident. Faim, couche, crise émotionnelle, rage car tu lui as enlevé sa chaussette. C'est un mystère qui rend fou les nouveaux parents. Et dans les Simpsons, ils avaient déjà trouvé la solution. Quand Herb, le demi-frère d'Homer, invente un traducteur de bébé, il le teste sur Maggie, écoute ses petits sons et voilà, traduction instantanée. Mais à l'époque, c'était full science-fiction. Maintenant, ça devient réel. Grâce à l'IA et au machine learning, des entreprises bossent sur des appareils capables de reconnaître les différents types de pleurs. À savoir, faim, change ma couche immédiatement, je veux juste qu'on me prenne, je conteste l'autorité parentale. L'idée, c'est d'analyser les pleurs, les vibrations, la tonalité et donner une vraie info aux parents. Ça pourrait sauver des nuits et des nerfs.
On n'y est pas encore à 100%, mais la technologie avance très vite. Bien sûr, les Simpsons, encore visionnaires. À croire que les scénaristes ont une machine à voyager dans le temps. La fin du monde nucléaire. Parfois, la série part en vrille drôle, et parfois, elle touche à l'inquiétant. Dans l'épisode Homer The Great, la série lâche une blague marquante sur un désastre nucléaire. En effet, dans l'un des épisodes, les Simpsons parlent d'un désastre nucléaire planifié par une société secrète. C'est censé être drôle, mais ça laisse un petit frisson dans le dos. Et ils vont encore plus loin dans un autre épisode où on voit un monde post-nucléaire. Springfield en ruine, bâtiments détruits, pas une âme dans les rues. Et le seul survivant, Homer Simpson. Le mec qui peut même pas gérer son barbecue devient l'ultime humain sur Terre. C'est absurde, mais l'idée derrière, pas si marrante que ça. Un accident nucléaire changerait tout sur Terre. Pas juste une ville, mais la vie entière. Et avec les tensions actuelles entre certaines puissances, comme la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe, l'Inde et le Pakistan, des experts tirent la sonne d'alarme car une seule mauvaise décision pourrait mal finir. Les Simpsons rigolent, mais la question reste bien réelle. Est-ce que ça pourrait arriver ? Personne n'a envie d'avoir la réponse. On prie juste pour que cette prédiction reste 100% de la fiction. Un plan cérébraux. Imagine, tu veux envoyer un message. Pas besoin de clavier, pas besoin de parler, tu penses et pouf, c'est envoyé. Stylé, non ? Jusqu'à ce que ça tourne au cauchemar, bien sûr. Début 2024, la start-up d'Elon Musk, Neuralink, a implanté sa première puce dans le cerveau d'un humain. L'objectif était de permettre à des personnes paralysées de contrôler des appareils par la pensée. Une avancée incroyable pour l'autonomie humaine. Mais forcément, ça soulève des questions. Et si ça bug ? Si c'est piraté ? Et si on lit nos pensées ? Parce que quand on parle de cerveau plus technologie, on ne joue plus dans la cour des gadgets mignons. Musk pense que cette technologie pourrait être plus vite adoptée que prévu. Certains parlent même de déploiement plus large vers 2026. Et devine quoi ? Les Simpsons l'avaient déjà imaginé. Dans l'épisode Holiday of Future Past, saison 23, on voit Homer recevoir un mail directement dans son cerveau. Sauf que, attrape un virus informatique dans sa tête et se tord de douleur. Idée quand même terrifiante. Entre progrès médical incroyable et potentiel chaos digital, on marche clairement sur une ligne très fine. Les ordinateurs luttent contre les virus et les pirates informatiques depuis des années. Imaginez vivre les mêmes problèmes dans votre propre tête. Si les implants cérébraux devenaient réalité, les risques pourraient largement dépasser les bénéfices. Et voilà. Même si beaucoup de ces prédictions semblent folles, certaines deviennent un peu trop vraies. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, penses que les Simpsons voient vraiment le futur ou c'est juste des coïncidences ? Et si tu veux continuer dans le monde des choses incroyables mais bien réelles, va regarder ma vidéo sur les règles complètement dingues que les gens doivent suivre en Corée du Nord. Tu vas halluciner. Je pèse mes mots. Clique juste ici et on se retrouve là-bas.